Onigashima, chapitre 977, nous découvrons que Kaido a un fils et, 5 chapitres plus tard, on nous dévoile enfin Yamato, le fils de Kaido, qui, depuis, nous a montré l'étendue de sa puissance. Cependant, nous sommes au chapitre 995 et, pour l'instant, Yamato n'a pas montré de signe montrant une quelconque possession de fruits du démon. Pourtant, il est difficile de penser que Kaido n'ait pas réservé de pouvoir pour son propre fils, alors que tous les membres de son équipage en possèdent un, que ce soit un smile ou un fruit du démon classique. Vous pourriez me dire que Yamato avait des menottes qui ne semblaient pas être en granit marin, et donc que s'il avait un fruit des démons, elles auraient dû l'être. Mais ces menottes semblaient servir uniquement à empêcher Yamato de quitter Wano Kuni, alors ce n'est, pour moi, pas un argument recevable. Dans cette vidéo, nous allons donc voir quel fruit du démon pourrait posséder le fils de Kaido, Yamato. Le fruit du T-Rex. L'équipage de Kaido est composé de beaucoup de Zoan antiques. En effet, Queen a le fruit du démon dinosaure version Brachiosaur, King a la version Pteranodon, Drake le modèle Allosaur, Pageone le Spinosaure et Ulti le Pachycéphalosaure. Parmi tous ces dinosaures, aucun n'est le roi des dinosaures, le T-Rex. On peut penser que Kaido aurait pu réserver ce fruit à son fils, celui pour qui il a prévu le destin de roi de Wano Kuni. De plus, on a vu au chapitre 994 que Yamato était extrêmement résistante vu qu'il a encaissé un coup de bazooka dans le dos sans broncher. Cette résistance pourrait peut-être être expliquée par la possession d'un Zoan antique. Bon, j'avoue que j'ai pas beaucoup plus d'éléments pour celui-ci, mais je me dis que ce fruit doit forcément apparaître, et à moins que Sasaki l'ait, mais selon moi il devrait avoir le fruit du Triceratops du fait qu'il chevauche un rhinocéros, et que physiquement il est celui qui se rapproche le plus du Triceratops. Wozuo pourrait également être un bon candidat pour ce fruit, mais Yamato, selon moi, ferait un excellent détenteur de ce pouvoir, et sa puissance brute combinée à ce pouvoir la transformerait en un personnage surpuissant et très résistant. Le Ebi Ebi no Mi modèle Yamata no Orochi. Pour celui-ci, on part du principe que Yamato n'a pas encore de fruit du démon, mais que Kaido a pour plan de lui faire manger celui des Orochi, le Ebi Ebi no Mi modèle Yamata no Orochi. En effet, ce fruit, qui en plus est un Zoan mythique comme le fruit du phénix ou celui du Bouddha par exemple, a été particulièrement mis en avant au début de l'arc et ce n'est pas logique d'introduire ce fruit s'il n'a aucune utilité par la suite. Alors, à moins qu'Orochi ne soit pas vraiment mort, ce fruit réapparaîtra forcément dans l'œuvre et pourquoi pas entre les mains de Kaido qui doit au moins connaître les bases de la transmission de pouvoir de fruit du démon et qui aurait donc pu en faire en sorte de récupérer le pouvoir du serpent à 8 têtes pour ensuite l'offrir comme cadeau de transmission du trône à son fils Yamato. Effectivement, Kaido semblait avoir prévu de tuer Orochi, sûrement pour ne pas qu'il lui traîne dans les pattes, mais pourquoi pas aussi pour récupérer son fruit. Selon cette théorie, Yamato n'aurait donc pas encore de fruit de démon, mais pour en obtenir un dans les chapitres qui vont arriver, ou en tout cas c'est ce que prévoit son père. En plus de ça, il n'y a qu'une lettre qui sépare Yamata no Orochi et Yamato no Orochi. Donc voilà, c'est l'argument du jeu de mots, je suis pas sûr qu'il passe, il est un peu léger, mais bon, pourquoi pas. Petite pause dans la vidéo pour vous rappeler qu'un petit pouce bleu est toujours le bienvenu et que vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. On passe au prochain fruit du démon. Le fruit du dragon, modèle dragon occidental. Il existe déjà deux fruits du dragon dans One Piece, celui de Momonosuke qui est un fruit artificiel et celui de Kaido qui semble être un fruit naturel. Ces deux fruits représentant des dragons orientaux, on peut alors penser qu'un fruit du démon modèle dragon occidental pourrait faire son apparition dans l'œuvre. Tout en sachant que des dragons occidentaux, même s'ils ont été créés artificiellement, ont déjà été montrés à Punk Hazard. Aussi, on peut noter que Momonosuke semble avoir un fruit très semblable à Kaido, le bourreau de son père. Et si on pousse le parallèle, Yamato pourra avoir le fruit représentant le monstre que Ryuma Shimotsuki, famille très proche des Kozuki, a terrassé dans Monster et qui semble être un dragon occidental. Nous savons aussi que les frontières de Wano ont été fermées il y a très longtemps aux étrangers, peut-être à l'époque de Monster. Ainsi, la fermeture des frontières de Wano et leur réouverture serait symbolisée par l'apparition d'un dragon occidental, qui serait donc dans cette théorie Yamato. De plus, on ne s'attend pas vraiment à ce fruit du démon, car contrairement au prochain fruit de la liste, il ne représente pas du tout la culture de Wano Kuni et donc du Japon. Oda pourrait donc prendre ses lecteurs à contre-pied en donnant ce fruit à Yamato. Le Ito Ito no Mi modèle Oni. Yamato est parmi les personnages les plus importants de l'arc Wano Kuni qui est basé sur le Japon. On pourrait donc penser que son fruit du démon est lié à ce pays et à sa culture. Lors de sa première apparition dans le manga, Yamato porte un masque de Hanya, masque représentant un démon et utilisé dans le théâtre No, théâtre traditionnel japonais, et a une apparence faisant beaucoup penser à un Oni, un yokai venant du folklore japonais qui est souvent traduit par démon en français. Tout d'abord, Yamato a deux cornes, un signe distinctif des Oni. Ensuite, il a pour arme celle qui est l'arme de prédilection de ces démons, le kanabo, qui est un gourdin parsemé de pointes et est vêtu d'une sorte de panne.
qui est aussi un vêtement porté traditionnellement par les Oni. Pour les pouvoirs de ce fruit du démon, on pourrait imaginer qu'ils sont de la même sorte que ceux de Sengoku. Étant un pouvoir mythique, ce fruit pourrait par exemple déclencher des tempêtes ou avoir des effets sur la météo. Ce qui expliquerait pourquoi il neige sur Onigashima alors que ce genre d'événement météorologique n'a jamais lieu sur cette île. De plus, au chapitre 993, Queen nous dévoile son Korioni, un virus qui donne aux malades une apparence de démon glacial. Peut-être que la calamité a pu développer ce virus en étudiant Yamato et son fruit du démon, de l'Oni lié à la glace. Évidemment, Yamato est très inspiré des Oni, mais assez peu d'éléments indiquent que cela pourrait venir de son fruit du démon étant donné que son père Kaido est lui aussi très inspiré par ses yokai. Affaire à suivre donc. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, donc si vous avez d'autres idées sur les pouvoirs de Yamato ou des critiques constructives sur la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, c'était Salmix, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!